je partage principalement très confidentiellement. J'ai arrêté de faire des réunions organisées. Voilà, c'est une exception heureuse. Pourtant, ravi de vous rencontrer. Donc ce que je partage, en fait, c'est aussi pour ça, parce qu'en fait, ce que je partage, c'est une simplicité enfantine. Donc à un moment, je me dis, ça ne sert pas à grand-chose. En fait, c'est juste un... Je ne sais pas comment appeler ça. Enfin, c'est le fonctionnement de l'attention en nous. L'attention fonctionne tout le temps sans arrêt, capte sans arrêt, on perçoit des sensations, et ça se fait tout seul, on n'a rien à faire pour ça. Et il se trouve qu'elle est captatrice. Elle capte toujours l'attention. Quoi que ce soit, une pensée, une émotion, une sensation, un bruit, une perception. Et il se trouve que des fois, on devient le jouet de cette attention, de cette captation. Les captations mentales sont nos favorites, ou émotionnelles éventuellement, ou sensorielles quand on se fait mal. Tout de suite, on est là, on n'est pas ailleurs. On est là où ça se remarque. Et donc l'attention capte toujours des objets, quels que soient ces objets. Pensée, émotion, encore une fois, sensation, etc. Toutes les perceptions. Voilà, donc cette attention est toujours en train de capter. Et c'est son travail, et c'est tout à fait bienvenu. Par exemple, il y a un bruit de frein derrière nous, ça va être perçu, et éventuellement le corps va répondre par un effacement bienvenu, éventuellement, pour éviter de se faire écraser. Mais il peut se trouver qu'à un moment, on soit complètement fasciné par cette captation. Par exemple, quand on a une pensée qui nous travaille, on est complètement... Donc, encore une fois, voilà, je reprends. L'attention capte des choses, des objets, quels que soient ces objets, aussi subtils ou grossiers soient-ils. Et donc, elle se tourne toujours vers un objet, en principe. Même si c'est la respiration, voilà, et on va éventuellement faire un petit posé après. Et elle ne se tourne jamais sur ce qui est la simple conscience de tout ce perçu. Donc elle se tourne toujours sur un objet. À partir du moment où on se rend compte, eh bien, il suffit, et on va le faire, de ramener l'attention à sa source. Et puis de voir comment on se sent quand on est. L'attention est ramenée à sa source et va continuer de faire son travail, mais à partir non plus d'une dispersion systématique, mais à partir d'un rassemblement. Alors le rassemblement, c'est le satsang, c'était le terme que j'utilisais avant, parce que j'ai rencontré ça donc, avec la tradition indienne, c'est le rassemblement de l'être. Sat, c'est l'être, et sang, c'est l'assemblée. Donc c'est le rassemblement de l'être. Donc le rassemblement de l'être, il peut être qu'en soi, il ne peut pas être ailleurs. Et il ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Le tout, c'est de l'actualiser. D'abord de le reconnaître. Et l'être, il est forcément en vous, il ne peut pas être ailleurs. Vous êtes tous des êtres, apparemment. À moins qu'il y ait un extraterrestre. Plusieurs. Voilà. Donc, voilà, l'être, il est toujours ici, il est toujours exactement où vous êtes. Donc, et le corps, l'avantage, c'est que le corps nous localise toujours. Donc, il n'est pas ailleurs, il est ici. Exactement où vous êtes. C'est pas un ailleurs, c'est pas un plus loin. Le tout, c'est de le reconnaître, parce que forcément, nous, l'attention, encore une fois, sainte attention, va toujours nous diriger sur un objet. Pas vers ce qui perçoit tous ces objets. Donc l'être ici, en lui-même, natif, originel, que chacun est, sans rien faire, puisqu'on l'a toujours été, on sera toujours. Sauf qu'entre-temps, on s'est pris au jeu de l'attention, et on est allé capter plein de choses dans le monde, et quelque part, on s'est oublié dans cette captation des objets. Ça a commencé par voilà, le petit enfant qui arrive. Il est superbe, et il est absolument cet être-là. Et que font les gens autour de son enfant? Ils l'appellent au dehors. Viens, viens, coucou. Papa, maman, tout ça. Oui. Et voilà, puis petit à petit, il dit qu'est-ce qu'ils ont tous ces abrutis?
Et puis à un moment donné, il dit, ah tiens, ils sont rigolos, je vais aller voir, tiens, et plouf, ça y est, on est parti. Le grand voyage commence. Voilà. Donc c'est la dispersion, on retrouve ça dans les traditions, et le rassemblement. En fait, ça a toujours été ici, ça n'a jamais été ailleurs, ni autrement. Donc ça n'a rien à voir avec nos définitions de nous-mêmes, ni du monde, d'aucun objet, puisqu'ici il ne s'agit pas d'objet, il s'agit d'être. Pas monsieur, madame, garçon, fille, tout ça, tous les qualificatifs. L'être. Ce qui est bien, c'est que pour ça, il n'y a pas besoin de faire d'effort. Pour être, il n'y a pas aucun... On est déjà, on ne fait aucun effort pour ça. Pour être ceci, pour être cela, là, éventuellement, on va déployer des efforts, des stratégies, des plans. Alors que être, non. C'est la simplicité. Tout c'est de se reposer dedans, de le reconnaître, de dire, ah bah oui, je suis. Évident. Et ce je suis ici, il n'a pas besoin aucune définition, aucun qualificatif, aucune comparaison à quoi que ce soit, à aucune idée, à aucune image. Donc je vais vous inviter à écouter ça éventuellement. Simplement votre être ici, rien d'autre.